Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre nouvelle vidéo Allo Expert. Aujourd'hui, on va aborder le thème des litiges et plus précisément la contre-expertise. Donc aujourd'hui, je suis pas toute seule, j'ai avec moi Fabrice. Bonjour. Salut tout le monde. Du coup, tu vas nous parler des litiges et de la contre-expertise. Donc tu peux déjà nous expliquer un petit peu en gros, ce que c'est finalement, en quoi ça consiste? Alors, je vais vous expliquer en quoi ça consiste en vous parlant d'un cas. Donc, en fait, quand on fait appel à nos services, c'est parce que, enfin, je vais prendre un cas très précis, hein. Donc, faites appel à votre assurance. Votre assurance, bien sûr, parce que vous avez eu un sinistre, hein. Votre assurance dépêche un expert et l'expert vient pour analyser votre bien, émet un rapport et ce rapport est donné à votre assurance. L'assurance peut ou pas prendre en compte les dires de l'expert. Et on fait appel à nous, bien souvent, pour contrecarrer en fait ce que l'expert d'assurance a décidé de mettre dans son rapport. Alors, comme tout le monde le sait, euh, en fait, l'idée c'est de trouver un moyen de ne pas minimiser, parce que les experts d'assurance, comme j'ai souvent dit, ont tendance à le faire. Et c'est typiquement le cas de ce qui nous est arrivé à un des clients, je ne vais pas donner le nom, hein, Monsieur C, on va l'appeler comme ça. Bon, bah, du coup, Monsieur C. t'enchaînes. Bon, bah, impeccable, hein. J'allais te demander de nous donner un exemple que t'as eu sur le terrain. Alors, bah, c'est vrai que bah, je suis un Y peu a pas de bavard hein, pour souci. le coup, mais Bah ouais, ça t'est donc bien parti. Bah vas-y, enchaîne. Donne-nous un exemple terrain, une étude de cas, c'est alors parti. un exemple très concret, Monsieur C un bâtiment composé d'un bâtiment principal, un grand mur de 12 mètres et puis une grange. Donc une tempête arrive, avec des vents de plus de 100 km/h, et avant, il n'y avait pas de sinistre au niveau de sa construction. La tempête arrive et dès le lendemain, en fait, le voisin vient se plaindre, disant que le mur a été fragilisé, le mur est, comment dirais-je, il y a adossé à une niche de chien, donc en fait, il y a vraiment un péril. Et en faisant le tour de la construction, Monsieur C se rend compte que la grange, donc sa maison bien sûr, mais la grange, elle, était sur le point de se casser la figure, donc avec des crevasses immenses. Et donc, il fait appel à l'expert. L'expert vient sur les lieux. Et l'expert, je vous passe les détails, mais ça a été compliqué, hein. La première fois, l'expert ne se déplace pas. La deuxième fois, l'expert revient, dit que le premier n'est pas venu parce que il n'avait pas envie de venir. Enfin bon, c'était vraiment, c'était vraiment le bordel. Ouais. Donc, il vient, donc l'expert finit par venir et il dit, bah, le mur, qui est une exclusion en fait de la construction de 12 mètres, plus la grange, exclusion de la construction, n'est pas pris en compte. Mon client bataille, il finit par lui dire, mais écoutez, votre bâtiment là, il est un peu vétuste. Et bah, en fait, il refuse catégoriquement avec le mur, il refuse catégoriquement pardon, ces deux éléments-là. C'est à la suite de cela, en fait, qu'on a fait appel à nous pour défendre leurs droits. Alors pourquoi, en fait, on a une action? Bah parce qu'en fait, c'est tout simple. Si vous avez un problème sur votre construction parce que vous avez eu une tempête, par exemple, mais qu'avant, vous n'aviez pas eu ce problème-là, c'est bien consécutif finalement à la tempête. Donc aujourd'hui, l'assurance, donc il y a des jurisprudences sur le sujet, ne peut pas, sous une raison de manque d'entretien ou vétusteté, il ne peut pas exclure en fait de la garantie. Par contre, et ça par contre j'invite à faire attention quand même à ce point-là, il est possible qu'on fasse ce qu'on appelle des ah ça y est, je l'ai perdu le mot, pas de la vétusté, mais en fait en fonction d'un certain nombre d'années, ben votre bien perd un peu en valeur. Si on refait Ah, il une y a une grange, décote. la grange exactement. En fait, l'idée, c'est ça, et ça peut aller jusqu'à 70% de décote. Donc, mais en tout état de cause, l'assureur ne peut pas refuser. Alors, comment faire si ça vous arrive? Ben, en fait, vous faites appel
à un expert comme moi, ça peut être notre cabinet ou un confrère, Expert mais surtout indépendant, du coup? un expert indépendant, absolument, mais surtout ce qui est important, c'est de conserver toutes les preuves qui prouvent l'état du bien en amont et l'état du bien après avoir eu, comment dirais-je, la tempête ou l'événement. L'idée, c'est vraiment faire quelque chose de daté, faire un tableau avec peut-être aussi ce que je demande parfois aux voisins, parce que j'ai fait dans ce cas-là précisément. En fait, vous avez un document obligatoire CERFA, on vous donnera aussi les éléments, pour faire ce qu'on appelle un témoignage. Le témoignage, en fait, on ne le fait pas sur un papier libre comme ça. On pourrait le faire, mais ça aurait moins de valeur que le fameux document CERFA, on vous donnera les références, qui permet de pouvoir, comment dirais-je, bien structurer ce témoignage. Tu dis c'est bien d'avoir des photos avant, après, mais des fois on n'a pas de photos en fait avant, parce que t'es pas censé savoir que ton mur va tomber pendant une tempête, tu vois. Du coup, Eh ben, justement, c'est marrant ce que tu dis parce que moi j'ai eu un cas où les gens faisaient des fêtes, où des gens faisaient des anniversaires, des mariages, et en fait sur le bout de la photo on pouvait voir le bien. Donc bien évidemment on mettait des smileys sur les têtes et c'est des choses que je finissais par prendre et par mettre au niveau du dossier. Parce qu'en ok, fait, les photos sont, enfin, si c'est des photos argentiques, ça n'est pas forcément redaté. Mais aujourd'hui, avec la technologie que l'on possède, on a la possibilité d'aller voir dans les métadonnées de la photo et vous savez précisément quand cette photo a été postée. Après, je vais parler d'une manière globale. C'est vrai, tu as raison. C'est-à-dire que on ne prend pas forcément des photos, mais moi j'ai beaucoup de cas où quand les gens font construire, alors bien qu'ils n'aient pas accès forcément, bah, des fois ils prennent des photos de certaines choses qui leur paraissent bizarres. Et du coup après derrière, moi quand j'arrive sur les lieux, bah, je recueille tous ces éléments-là qui me permettent de contextualiser et de voir finalement quelles sont les pistes qui peuvent s'offrir à nous. Donc ça ok, fait partie comment dirais-je, d'une enquête réelle. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que si d'aventure vous allez voir un avocat, l'avocat en fait il aura besoin de tous ces éléments-là pour pouvoir constituer votre dossier. Donc bien évidemment, si vous le faites un peu en amont, et c'est ce que je fais en fait dans mes dossiers, c'est-à-dire que la plupart du temps, je sais que ça n'ira pas en justice, je sais que ça n'ira pas beaucoup plus loin, mais ça me permet d'avoir des dossiers qui soient percutants le jour où, si jamais on n'arrive pas à aller jusqu'au bout du truc, hein, avec les marques, mode alternatif de résolution de conflit, bah après derrière, bah, on sait qu'on a un dossier compatible avec la justice et avec la volonté du juge derrière. ok. D'ailleurs, je voulais te demander, est-ce que tu peux revenir justement sur, parce que tu disais faire appel justement à un expert, est-ce que tu pourrais expliquer la différence finalement entre l'expert de l'assurance et l'expert indépendant, parce que je pense que pour certains, c'est pas forcément clair et ils savent pas pourquoi faire appel à un expert indépendant, sauf je pense que tu comprennes que bah, l'assurance, Dans le voilà, cadre. mais c'est vrai que sur le moment, souvent les gens ne voient pas la différence et ils se demandent pourquoi faire appel à un expert indépendant. Alors, la raison objective, c'est que l'expert d'assurance, euh, lui, ce qu'il veut, c'est avoir un chiffrage, euh, connaître les causes. Euh, il va pas vraiment s'y atteler. Ça va être quelque chose de compliqué parce que dans ce qu'on lui demande, c'est combien ça coûte et combien l'assurance va pouvoir débourser pour ce sinistre-là. Donc, par exemple, moi j'ai des cas où ils voient apparaître de l'humidité, ils vont faire un test au niveau, comment dirais-je, du mur, ils verront qu'il y a de l'humidité, mais il y a beaucoup d'experts qui vont s'arrêter là. Ils n'iront pas chercher plus loin.
Oui, Ils ils verront mènent pas pas l'enquête si c'est comme un expert non, indépendant. exactement. Ils mènent pas l'enquête. Après, en fonction des exclusions, parce que en fonction de ce que vous avez, si vous avez un dégât des eaux, par exemple, ce dégât des eaux sera couvert, mais pas sur ce qui amène ce dégât des eaux. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez, je vous donne un exemple tout simple, hein, vous avez de l'humidité au niveau de votre mur, mais vous savez pas qui a construit cette humidité-là, bah, c'est normal parce qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est simplement réparer les conséquences et pas les causes. Du coup, si tu répares les conséquences, mais pas la cause, forcément, ça revient. Oui, et puis, bah, tu as raison, Enfin, et il y a ça encore peut un autre revenir, phénomène. peut-être pas forcément, mais ça peut revenir. Bah, en fait, tu vas comprendre. Si on est en catastrophe naturelle, on va réparer les causes et les conséquences. Mais si on est en dégâts des eaux, on va réparer que les conséquences. Donc tu vois D'accord. qu'il y a quand même un impact. Donc c'est-à-dire que si derrière le dossier est mal classé, bah, tu seras forcément mal renseigné et du coup, bah, on te donnera beaucoup moins d'argent. C'est-à-dire que il y a un cas, on ira chercher tout le spectre, c'est-à-dire les causes et les conséquences. Et il y a un cas, dégâts des eaux, bah, c'est à vous de réparer les causes. Et nous, en fait, on viendra mettre un petit coup de peinture et un petit coup d'enduit, et c'est tout ce qu'on fera. Tiens, ça me rappelle une des affaires là que tu as eues où tu as appelé, je crois que c'était justement pour un dégât des eaux. Et sauf que vu que c'était l'été, il pleuvait pas et du coup, bah, t'as pas pu vraiment voir s'il y avait fuite d'eau ou quelque chose. Du coup, par rapport à ça, ce serait bien de dire aux gens, bah, quand ça arrive, n'attendez pas la sécheresse, ce genre de choses. Effectivement, prenez Bah, des preuves en photo, filmez, donnez des vidéos parce que c'est des preuves à l'appui en fait. Faut appeler en fait, quelqu'un, c'est vrai, pour s'occuper du dossier. Reprends-moi si je dis des bêtises. Faut appeler quelqu'un effectivement, donc un expert indépendant pour défendre votre dossier et monter le dossier justement, je pense, pour que l'assurance prenne effectivement en compte bah, toute l'enquête finalement. Mais c'est vrai que quand vous appelez un expert indépendant dans une période où bah, il se passe rien, vous en amont, il faut que vous preniez des preuves. Donc on en revient à ce que tu disais tout à l'heure finalement, photos, bah, vidéos, faites-le quoi. Voilà, c'est mieux. bah, écoute, c'est exactement ça. Et puis, il y a aussi un élément que je rajouterais sur ce que tu dis. Moi, j'ai un cas là, typiquement, comment dirais-je, une réception de chantier réalisée dans les courants juin, juillet. Euh, En fait, ils se rendent compte qu'il y a potentiellement des problèmes de malfaçon, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'air qui pénétrait chez eux. Donc, ça, si on veut, par exemple, faire un bilan à la caméra thermique, s'il fait chaud à l'extérieur et si, en fait, il fait chaud à l'intérieur, on verra pas de différence. Donc là, du coup, il a fallu attendre quelques mois pour pouvoir déclencher une contre-expertise, pour pouvoir justement voir les différences et relever en fait tous les ponts thermiques de la construction. Donc effectivement, il y a des moments où on a des expertises qu'on va, enfin des expertises qu'on va pouvoir faire en fonction des conditions. Alors je sais pas si je suis très clair en fait Oui, ah si, dans ce que bah oui. j'exprime. Oui, c'est pour ça qu'il y a quand même un petit travail finalement à faire de la part des propriétaires. Quand ils s'en aperçoivent sur le moment, il faut absolument qu'ils pensent à prendre des photos et à prendre en vidéo. Parce qu'entre le moment où le sinistre va se créer et le moment où ils vont t'appeler pour plaider leur cause finalement auprès de l'assurance, bah, il se peut que le temps ne se prête pas bah, à ce que tu puisses Exactement. finalement comment dire, Oui. identifier entre guillemets. Alors, j'ai pas envie de dire identifier, mais comme on dit, un Constater. constat. Faire un Voilà. constat. Tu Oui. pourras Oui. pas constater sur le moment du fait que bah, c'est pas au bon moment, justement. Ben oui, oui, clairement. Notamment quand on a des problèmes de moisissure dans les constructions, notamment sur les Hauts-de-France. Si tu arrives en plein été, bah, en fait, les murs ont tendance à être plutôt secs. Donc ces expertises-là, je vais plutôt les privilégier quand les températures vont commencer vraiment à baisser, de manière à pouvoir justement avoir ce delta de température-là. Et c'est plus visible comme ça.
Ok. Et du coup, pour en revenir à ton étude de cas, ça s'est passé comment? Alors, Alors, en fait, là, on a continué la procédure. Pourquoi? Parce que l'expert, comme on dit, c'est quelque chose de contradictoire. L'expert de la partie en face a accepté plus que son premier collègue, déjà a classé non plus en dégâts des eaux, mais a classé en catastrophe naturelle, parce que le débat venait du fait de savoir si à un moment donné on était en catastrophe naturelle ou pas, parce qu'il y avait cette notion de vent de plus de 100 km/h. Donc l'assurance disait que non, l'expert disait que oui, à un moment donné il y a eu une inversion. Puis on est quand même tombé d'accord sur le côté, bah, c'est quand même une catastrophe naturelle. Donc déjà, on n'était plus uniquement là pour les conséquences, on était là aussi sur la cause. Donc ça a permis de pouvoir augmenter un petit peu comment on appelle ça, l'assiette de remboursement. Mais par contre, l'expert est resté vraiment sur le côté c'est vétuste, je le prends pas en considération. Donc quand c'est comme ça, en fait, il y a une autre procédure à suivre, et en fait, c'est celle que je suis en train de mettre en place ah ouais, donc avec là, mon, c'est encore en cours, c'est pas c'est fini. encore, non, non, c'est pas fini. C'est pas fini encore. Par contre, ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est que ce n'est pas parce que l'expert vient derrière en vous disant non, je ne veux pas, que la procédure s'arrête. Donc du coup, c'est une des raisons pour laquelle ça fait partie en fait, les assureurs sont de plus en plus frileux à rembourser et on va batailler de plus en plus. Donc si vous êtes seul face à cette situation-là, vous allez avoir des difficultés. Donc il vaudrait mieux quand même se faire accompagner. Nous, on a l'habitude et on commence quand même un peu à batailler sur certains dossiers. Là, vous imaginez que la reconstruction de la grange plus du mur, on est sur de l'ordre de entre 80 000. Donc D'accord. les assurances ne veulent pas rembourser quand à la base, sur le premier volet, ils voulaient rembourser 1200 ou 1300 euros. Donc du coup, il faut se dire qu'ils vont batailler et chaque centimètre qu'on va pouvoir gagner, ils vont pas nous les lâcher. Donc c'est nous qui allons les chercher. Donc c'est la raison pour laquelle en fait je fais cette vidéo, enfin nous faisons cette vidéo avec Christelle pour expliquer que dans des cas comme celui-ci, il vaudrait mieux se faire accompagner. Oui, d'autant qu'il faut expliquer que t'as tes connaissances techniques, mais il n'y a pas que ça, hein. Faut savoir qu'il a aussi des connaissances en droit de la construction, ce qui fait qu'il attaque sur plusieurs fronts. Et c'est vraiment quand il n'y a plus rien à faire, finalement, que tu conseilles de prendre un avocat et là d'aller en justice. Et voilà, où là tu fais la passation Exactement. et tu redonnes justement tout ton dossier à l'avocat qui lui a déjà finalement plutôt pas mal d'éléments pour défendre les clients. En fait tu le dis très bien. C'est vrai que c'est un volet que dont je ne parle jamais. Mais, Oui, enfin, si j'en parle quand même un peu quand j'ai des clients en face, en fait, en fait, l'idée c'est de se dire que voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, je fais en sorte d'avoir un dossier complet. Mais dans le dossier complet, on a besoin d'avoir aussi des actes juridiques, tout ce qui est mise en demeure, tout ce qui est courrier. C'est la raison pour laquelle quand on prend une affaire comme celle-ci, on demande un mandat de manière à pouvoir être un interlocuteur face à l'assurance. Parce que finalement, moi, si j'appelle l'assurance de la part de mes clients, bah, les assurances me disent, mais vous ne connaissez pas, monsieur. Donc en fait, j'ai un vrai pouvoir, on me donne un vrai pouvoir pour pouvoir faire certaines choses à leur place, et y compris faire des convocations, envoyer des lettres de mise en demeure, faire des courriers à l'assurance. On parle oui, il y beaucoup a de toute une techniques. procédure à suivre C'est qui dur. sert aussi après pour le juridique. Ouais. Exactement. Après, derrière, on fait un package complet de tout ce qu'on a pu faire en termes d'échanges, parce que je vais même jusqu'à dire enfin, j'ai les échanges entre les différents intervenants, c'est-à-dire que ça peut être l'assurance, ça peut être l'expert d'assuré, ou l'expert d'assurance, pardon, c'est pas l'expert d'assuré, et l'idée, c'est pouvoir justement piloter tout ça de manière à ce que le mandant soit le plus tranquille possible. Et les frais sont de manière
transparente. Après, je leur dis, ben voilà ce qu'on a fait au niveau de la procédure, voilà où on en est. Donc, je fais un état des lieux avec eux. Et après, derrière, je donne le dossier à un confrère. Alors, quand je dis je donne, non, le terme, il est pas vraiment adapté. Euh, En fait, je discute de l'opération avec un avocat. Et l'avocat me donne des recommandations. Et en fonction de la sensibilité de l'avocat, je lui donne ou pas le dossier. Et en fait, après, derrière, quand on dit que je fais aussi du droit, lors de la première réunion avec l'avocat, en fait, je suis là et j'accompagne justement pour faire cette passation-là. Voilà. Et du coup, on devient finalement partenaire entre le mandant, entre l'avocat et moi. Donc en Oui, fait, on construit l'argumentaire ensemble et pour aller défendre le dossier oui, complètement. tu prémâches un peu le travail de l'avocat finalement. Et ben ouais, c'est En fait, exactement lui, ça. il va prendre tous tes éléments, il va compléter le dossier, j'imagine, s'il manque des petites choses. Et puis Oui. après, il prend tout ça et pour aller plaider finalement devant un juge, et c'est le juge qui dira si oui ou non. Enfin voilà, c'est lui qui va clôturer finalement le dossier. Bah ouais, clairement, c'est exactement ça. L'idée, c'est pour ça que je rajoute un maximum d'éléments, je contextualise un maximum, et après, derrière, au fur et à mesure, je gonfle le dossier que je donne directement. Comme tu dis, ça permet de minimiser finalement les coûts que va coûter un avocat, notamment Ok. en termes de recherche d'éléments, de temps de travail préparatoire. Si j'arrive déjà à aborder quelque chose, ça sera déjà quelque chose de plus intéressant d'un point de vue financier pour mes mandants. Ok, très bien. Bon, bah, écoute, moi je pense que c'est clair. Enfin, voilà. Après, est-ce que tu aurais peut-être des conseils justement à apporter justement pour être mieux défendu, pour tiens d'ailleurs par exemple est-ce qu'il y a des délais à respecter entre le moment où tu as le sinistre et le moment où tu vas faire ta démarche auprès de l'assurance, ce genre de choses, je sais pas, est-ce que tu as des conseils à donner? Alors, le premier conseil que je peux donner, c'est déjà de ne pas tarder à faire votre déclaration. Pour les délais, en fait, ça va être en fonction des sinistres. Si ça vous intéresse, les délais sont pas les mêmes en fonction des sinistres. Un sinistre, par exemple, catastrophe naturelle, euh, avant comment dirais-je, 7 jours. Maintenant, c'est passé à un mois. Vous voyez, donc le délai il est un peu plus important. Par contre, un dégât des eaux, ben, ça va être dans les 3 jours que vous allez devoir le déclarer. Donc en fait, ça dépend vraiment. Et c'est là où est la difficulté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. La deuxième chose, c'est euh, essayer d'avoir un maximum d'éléments pour défendre vos droits, le cas échéant. Par exemple, si vous vous rendez compte qu'il pleut et que derrière vous avez un dégât des eaux qui commence à se créer, prenez un maximum de films, de photos, de témoignages qui permettraient après de constituer un dossier. Concernant les biens que vous perdez, gardez à l'esprit que vous devez justifier de tout. C'est-à-dire que si vous dites que vous aviez une super Ferrari et qu'elle était emportée par les eaux, ben, il va falloir à un moment donné prouver que cette voiture était là. Donc avec par exemple avec des factures, enfin, voilà, il faut à un moment donné prouver tout ce que vous dites. Faites attention, vous allez avoir des notions de vétusté également. Ces notions de vétusté sont en fonction de l'âge de de votre construction. Si vous avez un mur qui a été construit il y a 50 ans et qui se casse la figure aujourd'hui, on va pas vous refaire un mur à neuf. On va vous le faire en ayant peut-être, en fonction des cas, 60-70% de moins-value. Enfin voilà, après je pourrais continuer encore Ouais, longtemps, non, ça va aller, mais je pense pas. On a ce voilà, qu'il faut, on a compris, ouais. voilà un peu Ouais, on a ce que compris. je dis.
Ok, bah c'est parfait. Bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, liker, commenter, ça fait toujours plaisir un petit commentaire. Abonnez-vous aussi parce qu'on en fera d'autres. Je pense que à peu près ouais, de la même manière hein, voilà, sur le même format, si ça plaît. Si ça vous a plu Oui, et voilà. voir différents thèmes qu'on va pouvoir aborder. Donc là, c'était un cas qu'on avait en tête, mais si vous avez d'autres cas, il y a possibilité effectivement de pouvoir refaire la même chose. Oui, de toute façon, on fera d'autres études de cas et puis bah, on abordera d'autres sujets parce que on ne fait pas que ça. Donc, du coup, il y aura aussi d'autres thèmes à aborder. Bon, en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos biens immobiliers et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Donc, merci à vous.